Kin Monde, le journal. C'est l'heure de vous informer, mesdames, demoiselles et messieurs, fidèles auditeurs de Kin Monde, bienvenue dans cette nouvelle session d'information dont voici le sommaire. La première ministre Judith Suminwa et le ministre des Infrastructures John Banza séjournent à Tanganyika dans la ville de Kalemi. À l'Assemblée nationale, les députés pétitionnaires poursuivent leur marche réglementaire. C'est tout pour les sommaires, place au développement des titres. Comme annoncé au titre, dans la province de Tanganyika, la ville de Kalemi, son chef-lieu, a vibré ce mercredi du 7 septembre à l'occasion de la visite de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et du ministre des Infrastructures John Banza Lunda en mission stratégique. Suivez. Leur présence annonce un signal fort dans la relance économique et la modernisation du Tanganyika. Au programme figurent plusieurs priorités. D'abord, la modernisation du port de Kalemi, essentiel au commerce régional. Ensuite, la réhabilitation de l'axe Kalemi-Manono, indispensable à l'exploitation du lithium. Enfin, l'aménagement de la voirie urbaine, notamment le boulevard Lumumba, considéré comme l'artère vitale de la ville. John Banza attend maintenir sa méthode éprouvée, descendre sur le terrain, inspecter les chantiers et imposer les suivis rapprochés. Il promet que chaque projet sera exécuté avec rigueur et transparence. En parallèle, Judith Suminwa poursuit son itinérance gouvernementale. Elle veut faire de chaque étape un moment fort de proximité avec la population et d'impulsion de la relance nationale. Ainsi, avec la première ministre en stratège et le ministre en homme de terrain, Kalemi se prépare à incarner un tournant décisif. Le gouvernement veut prouver que la reconstruction repose sur des actions concrètes et visibles. Kin Monde vous informe en temps réel. La ville de Kinshasa continue de faire face aux défis environnementaux à l'approche des pluies après la catastrophe du mois d'avril dernier, caractérisée par les inondations ayant causé mort et désolation dans la capitale congolaise et ses environs. Quelles mesures de précaution prises par les autorités pour éviter les dangers à venir? Suivez. Dans une interview accordée à Actidis, Guilhem Mukasa, président national des ingénieurs géomètres topographes du Congo, estime que pour stopper l'hémorragie, l'État congolais devrait faire la différence entre le curage et le drainage. Il faudra, à l'issue de cette distinction, des engins pour le curage, la canalisation des petites rivières, acheter des engins pour le drainage du fleuve Congo afin de lui permettre de recevoir et supporter la quantité d'eau venant de différentes directions. Guilhem Mukasa encourage par ailleurs les entreprises ayant gagné le marché de réhabilitation de la voirie urbaine de Kinshasa de s'activer pour débloquer les routes, en commençant par la canalisation afin de faciliter l'évacuation des eaux au moment de pluie qui s'annonce déjà. Ceci épargnera à la mégalopole les dégâts vécus dans la ville de Kikwit où les premières pluies ont été porteuses de catastrophes. Kin Monde vous informe en temps réel. Changeons de chapitre en politique. Les députés nationaux et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple lundi 15 septembre 2025 dans un climat politique chargé. Prévu pour durer 3 mois, cette session s'ouvre alors que le bureau des 2 chambres sont menacés de dissolution. Écoutez Israël Kazadi. Traditionnellement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget de l'État, cette session dite budgétaire pourrait être reléguée au second plan par des tensions politiques croissantes. Plus de 240 députés ont signé une pétition réclamant la destitution du bureau de l'Assemblée nationale, relevant un profond malaise au sein de l'hémicycle. Pour tenter de contenir cette crise, le président de la République a convoqué une réunion des institutions et a exhorté le Parlement à se recentrer sur les priorités nationales, notamment la recherche de la paix dans l'Est du pays. Mais ces appels à la retenue n'ont pas suffi à freiner les ardeurs des parlementaires décidés à renverser le bureau de l'Assemblée nationale. Kin Monde vous informe en temps réel. C'est dans une ambiance patriotique que s'est ouvert ce mercredi du 7 septembre à la maison communale de Kalamu à Kinshasa l'atelier Pamoja Day. L'activité s'inscrit dans le cadre du mois dédié à la paix et porté par le conseil communal de la jeunesse. Bénédicte Mouma pour le commentaire.
Objectif poursuivi, former les jeunes à la production et à la diffusion des messages de paix et les outiller pour l'élaboration des projets communautaires fondés sur le vivre ensemble. Sous la modération d'Héritier Niembo, vice-président du conseil communal de la jeunesse, les participants ont été invités à devenir de véritables relais de paix dans leur quartier. Théophile Songolo, expert en développement de projets et assistant du bourgmestre, a insisté sur la nécessité d'identifier un besoin réel dans l'élaboration d'un projet. Un projet doit répondre à un problème existant. Ici, il s'agit du non-vivre ensemble, a-t-il affirmé. Kin Monde vous informe en temps réel. La première manche de la phase de sélection du concours interuniversitaire Éloquence 360 s'est ouverte ce mardi 16 septembre 2025 à Kinshasa. L'Université des sciences de l'information et de la communication et l'Université pédagogique nationale, respectivement UNISIC et UPN en sigle, ont été les premières institutions à se produire sur la scène du chapiteau du Palais du Peuple. Commentaire Israël Kazadi. Placé sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Communication et de la Jeunesse, ce concours met à l'honneur la parole publique et la culture du débat. Chaque étudiant dispose de 3 minutes pour convaincre un jury composé des professionnels de la communication, d'universitaires et des figures intellectuelles du pays. Les prestations se tiennent à huis clos en 2 sessions quotidiennes, matin et après-midi, afin de garantir une atmosphère de concentration propice à la performance. Par sa participation active, l'UNISIC confirme sa volonté de former des étudiants engagés et éloquents, bien au-delà des salles de cours. Une manière, selon les organisateurs, de maintenir le blason haut et d'ancrer l'excellence dans la parole. Kin Monde vous informe en temps réel. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le principal titre. La première ministre Judith Suminwa et le ministre des Infrastructures John Banza séjournent à Tanganyika dans la ville de Kalemi. À l'Assemblée nationale, les députés pétitionnaires poursuivent leur marche réglementaire. Tout coq qui chante aujourd'hui fut un œuf. Comprenez que c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.actu10.com. Quant à moi, je vous dis au revoir.